César Millan est l'homme de la situation. Comme je le dis toujours, je rééduque les chiens et je dresse les gens. Parmi des centaines d'amoureux des chiens prêts à adopter, On veut adopter un chien. ces 3 équipes de candidats vont être mises à l'épreuve. Une seule d'entre elles sera jugée apte à adopter ce chien. Êtes-vous capable d'être le chef de la meute? Les chiens errants doivent apprendre rapidement s'ils veulent survivre. Sinon, ils ont peu de chances de s'en tirer. Voici l'histoire d'un véritable survivant. Un chien avisé qui a besoin d'un foyer accueillant. Miles est un chien errant. Il vit dans une petite ville du sud de l'Italie. La première fois que j'ai vu Miles, il avait le poil tout collé et tout sale. Il a fait les poubelles pour se nourrir. On le rencontrait parfois errant dans les rues, cherchant sa nourriture dans les poubelles. Il était évident qu'il n'avait pas de maître pour le nourrir. Une famille américaine installée sur place est venue à son secours. On lui donnait parfois à manger et on veillait toujours à ce qu'il ait de l'eau. Il dormait sous nos voitures quand il pleuvait. Mais on ne l'a jamais laissé trop s'attacher, parce qu'on savait qu'on ne pourrait pas l'emmener. À présent, ils retournent aux États-Unis et malheureusement, ils ne peuvent pas emmener Miles. Ils ont déjà 3 chiens. J'avais envisagé d'emmener Miles, mais ça faisait trop. 3 chiens, c'est déjà suffisant. Miles a pris de mauvaises habitudes, en particulier des comportements agressifs pour se nourrir. Il erre toujours dans les rues. Jane et Rebecca ne veulent pas l'abandonner. Elles ont peur de ce qui pourrait lui arriver. Les animaux errants sont un vrai problème en Italie. Les rares refuges sont surpeuplés et ils n'accueillent plus de chiens. Ces pauvres bêtes n'ont pas le choix, ils errent dans la rue. Ce dont nous avons le plus peur si nous laissons Miles, c'est qu'il soit heurté par une voiture ou empoisonné. Ni Rebecca ni moi ne pouvons partir si nous savons qu'il va se retrouver dans les rues. On s'est attaché à lui. Il faut que César apprenne à Miles à vivre avec des humains, afin qu'il puisse passer le reste de son existence confortablement. Je pense qu'il s'accommoderait de n'importe quelle famille, pourvu qu'il soit aimé. Comment allez-vous? Très bien, merci. César Millan. Jane Craft. Enchanté. Moi, c'est Rebecca. Bonjour Rebecca. Alors, qu'est-ce que vous nous amenez? C'est Miles, un chien errant qui vient de notre petite ville de Tutorano en Italie. Que s'est-il passé? On se prépare à repartir aux États-Unis et on ne peut pas prendre Miles avec nous. D'accord. Ouvrez le coffre, on va voir ça. Voilà Miles. Miles le pouilleux. Un peu, oui. Quel âge a-t-il? 7 ou 8 ans. On ne sait pas exactement. Il est toujours aussi calme? Oui. Dès qu'on voit Miles, on sent que c'est un sage. Il se suffit à lui-même. C'est toute la beauté des chiens errants. Ils ont leur propre équilibre. On peut le faire sortir? Oui, bien sûr. Les années passées dans la rue ont laissé des traces. Il est un peu raide. Il faut l'aider pour sortir de la voiture. On va lui donner un bain. D'accord. Première étape vers l'adoption pour Miles, un bon nettoyage. Très bien. C'est l'heure du bain. Vous déménagez. Ce qui veut dire qu'il faut lui trouver un autre foyer. Oui, on ne peut pas l'emmener. On en a déjà 3. C'est largement assez. Ah, désolé Miles. Normalement, les chiens des rues sont un peu comme les chats. Ils n'aiment pas les bains, ce n'est pas leur truc. J'étais surpris de sa réaction. Il se laissait toucher le museau et les oreilles. Il est très beau. On dirait un Brad Pitt italien. Après toutes ces années dans les rues, Miles doit apprendre les bonnes manières. Allez, monsieur Miles. Pour convenir à des gens susceptibles de l'adopter et déjà propriétaires d'un chien, Miles doit comprendre ce qu'il peut et ne peut pas manger. La nourriture tient une grande place dans la vie de Miles. Les chiens des rues doivent se débrouiller par eux-mêmes pour manger. C'est une lutte permanente. Je voulais voir si Miles était agressif.
Regardez-moi ça. Un vrai festin italien. Un chien qui vit dans la rue doit se battre pour se nourrir. J'ai besoin d'un autre chien pour évaluer son degré d'agressivité. On les laisse se rencontrer sans la laisse. Voilà. C'est plus réaliste. Ça s'est bien passé. Mais je vais observer son comportement quand il va voir le plat par terre. On va voir s'il est dominant. Il faut qu'il apprenne. Je l'ai jamais vu essayer de mordre. Je l'ai entendu grogner et quelquefois il chassait nos chiens. Mais là, il a vraiment voulu mordre. Ça m'a surpris. Bien. Voilà. Il a compris que le toucher et le son veulent dire la même chose. Ce qui est positif, c'est que ça n'a pas pris longtemps. Et il n'est pas agressif, il n'est pas revenu à la charge pour mordre. Quand les animaux se trouvent face à la nourriture, ils entrent dans une phase de compétition, de domination, une phase agressive. Je veux m'assurer que Miles n'en reste pas à ce stade naturel. Il est très important qu'il ne morde pas la main qu'il nourrit. Viens. Maintenant, il se dit, si je me conduis en dominant, je ne mange pas. Et ça le fait réfléchir. On ne donne jamais à manger à un chien excité, ni à un chien dominant. On donne à manger à un chien soumis. À ce moment-là, il regarde comment les autres chiens obtiennent à manger, et il copie leur comportement. Quand ils sont soumis, ils partagent. Il ne va pas se sentir vexé de ne pas manger en premier. Il va juste apprendre à patienter. Allez, Miles. C'est ton tour. Miles, viens mon grand. Là, il n'est plus très sûr de lui. C'est normal. Parce que normalement, on ne lui demande pas ça. Vas-y. C'est bien, mon chien. Ça, c'est très bien. Je me recule pour qu'il puisse s'approcher. Il prend les pattes. Oui. Vous avez vu comment il s'est approché cette fois par rapport à tout à l'heure? On lui a appris à réagir différemment face à une situation. Il va finir par adopter cet état d'esprit. Il apprend à attendre jusqu'à ce que tu l'appelles pour manger, au lieu de courir vers l'écuelle. En gros, c'est ce que je vais lui apprendre. Je vais lui ôter cet état d'esprit de survivant. Très bien, mon chien. Tu n'auras plus à chercher à manger dans les rues. On va te trouver une maison. Pour moi, un chien des rues symbolise la liberté. On veut simplement lui trouver une maison parce qu'il se fait vieux. Et on sait ce qui arrive aux vieux chiens. Allez, c'est parti. Viens, Miles. Maintenant, il va atteindre le plus haut degré de liberté. Il n'aura plus à se préoccuper de rien. Voilà. Bien, mesdames. Je sais que c'est très dur quand on a aidé un chien de lui dire adieu. En tout cas, merci de l'avoir secouru. Je suis certain qu'on va lui trouver une très gentille famille. Il le mérite. Au revoir, mon grand. Sois bien gentil. Et reste propre. Oui. Salut, mon loulou. Oui, il est prêt. Allons-y, Miles. Salut, Miles. On y va, Miles. César a commencé à préparer Miles pour sa nouvelle maison. Il est temps de trouver la famille qui saura gagner sa confiance. C'était très difficile de dire adieu à Miles. C'est un chien formidable. Il va rendre une famille très heureuse. Ce qui m'intéresse, c'est de secourir ceux qui en ont le plus besoin. Il y a quelque chose de magnifique à sauver un individu qui est vieux ou handicapé. J'aimerais encourager les gens à donner à de vieux chiens une chance de passer le reste de leur vie à leur côté. Allons voir les candidats.
Bonjour tout le monde, je m'appelle César Milan, très heureux de vous rencontrer. Beaucoup de chiens ont appris à survivre seuls dans les rues. L'une de vos familles va donner à l'un de ces chiens un nouveau foyer. Oui. Oui. Il s'appelle Miles. Miles a besoin d'un maître qui lui montre comment entamer une nouvelle vie. Seul d'entre vous est compatible avec Miles. Un seul d'entre vous peut être le chef de meute. On commence. À très bientôt. Miles n'est plus tout jeune. S'il n'avait pas été recueilli, il n'aurait peut-être pas survécu longtemps. Avant d'être adopté, il doit savoir maîtriser son agressivité. Il n'est pas encore tout à fait prêt à devenir un chien domestique. Afin d'accueillir Miles pour le reste de sa vie, On va s'amuser. J'espère bien. les candidats doivent lui apprendre certaines règles, limites et interdits. Je vous propose un premier scénario, une première épreuve. Miles est un chien des rues. Vous allez devoir gagner sa confiance. Vous y allez? T'es prêt? Oui. Bien, allons-y. Miles est digne du plus grand respect et aussi de notre admiration. Il a su rester en vie. Entrez. Pendant toutes ces années dans la rue, voici les outils que vous pouvez utiliser. Vous avez de la nourriture, des laisses, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà, alors on va laisser Miles en liberté. Le voilà là-bas. Pour l'aider, il faut d'abord savoir comment l'amener près de soi. Et une fois qu'il est là, il faut s'assurer qu'il ne va pas s'enfuir. Le but est de l'amener ici et de le faire entrer dans la niche. Le défi du jour est très simple. Gagner la confiance de Miles et le faire entrer dans la niche. De loin, j'ai vu que c'était un vieux chien, comme un vieux monsieur. Et pourtant, il est très alerte. Ciao. Ma ciao. J'étais très impressionné. Il était clair que le courant est bien passé entre eux. Comment se comporte-t-il avec la laisse? Voyons voir. On va se balader, Coco? Quand on se sert d'un outil, il faut savoir comment il s'utilise. Vous marchez comme ça d'habitude? Ça dépend. D'accord. Au début, quand vous lui présentez votre maison et votre environnement, c'est bien de le laisser aller devant. Mais au bout de 2 ou 3 jours, parce qu'il apprend très vite, il faut qu'il marche à côté de vous. Sinon, c'est lui qui va commander. D'accord. On le met dans la niche. T'es prêt? Quand on recueille un chien dans la rue, il ne faut surtout pas qu'il se sente enfermé. Ne lui montrez pas que vous allez le piéger. Vous voulez seulement être avec lui. Prêt. Allez, rentre là-dedans, Coco. Allez. Allez. Allez, voilà. Allez, voilà. Bravo, très bien. Sans forcer, simplement guider. Voilà. À tout à l'heure. J'ai bien aimé la manière dont Jan a mis Miles dans la niche, en lui montrant comment faire pour entrer. C'était parfait. Miles s'est tourné et s'est couché, ce qui veut dire « Tu m'as fait rentrer comme ça, ça me va. Merci. C'était super de rencontrer Miles. J'ai senti tout de suite le courant passer. Je vais m'occuper de Miles, ne vous en faites pas. » On a du pain sur la planche. Super. Miles est là-bas. Le petit Miles. Il est mignon. Bon, Qu'est-ce qu'il est calme. C'est vrai. Il est un des Miles d'ici. elle est bonne celle-là. Ah, c'est drôle. Bon, ici vous avez des laisses, de la nourriture. Prenez ce que vous voulez. J'ai choisi la nourriture. J'ai déjà recueilli des chiens errants et par expérience, je sais qu'on peut les attirer avec un biscuit ou un morceau de pain. T'es prêt? Oui, mais ne lui donne pas à manger tout de suite. Il va sans doute venir vers nous de lui-même sans qu'on lui donne à manger. Alors mon mignon, salut. Regarde, n'aie pas peur mon chou. Tu veux à manger? Oui, je crois qu'il en a envie. Je vais te donner quelque chose. C'est pas de l'acheter. Mais il veut une petite friandise. Anna le récompense trop tôt. Elle aurait dû garder la friandise pour l'attirer vers la niche. Je lui ai donné un petit morceau de dinde et puis il est parti au loin en courant. Miles, rentre là-dedans. Viens ici, viens. Miles, viens. Miles est très perspicace. Il comprend très vite les intentions des gens. Je pense qu'il faut d'abord ouvrir ça. Miles, Bonne idée. viens ici.
Miles, viens ici. Viens voir, j'en ai encore. En voilà un morceau. Et puis un autre. Regarde ça. Regarde ce morceau, tu vois ça? Ça y est, il est dedans. Ils n'avaient pas la même approche, la même philosophie. Ils ne se soutenaient pas l'un l'autre. Je peux vous dire quelque chose? Quand on forme une équipe et qu'on veut que l'équipe fonctionne, il vaut mieux ne pas se séparer. Quand l'un de vous donne une directive et que le chien y prête attention, il faut s'en tenir à ce que dit cette personne. Sinon, vous créez une séparation. Et le chien se dit, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour moi? Évidemment, le choix, c'est la nourriture. Et donc, ça va disjoindre la meute. D'accord. C'est la fin de l'épreuve. Miles est un chien très intelligent. Il est très perspicace et il est vraiment magnifique. Par ici, on s'occupe de Miles, vous en faites pas. Salut la famille. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Parlez-moi un peu d'Eddie. Nous avons eu Eddie quand il avait 1 an et demi. Il a 13 ans maintenant. C'était un chien errant. Est-ce qu'il aime jouer? Il jouait beaucoup et il faisait des bonds partout. Mais il est plus calme à présent. Il a des amis? Oui, un chat. Un chat? Ah, ça compte aussi. Alors l'idée, c'est que vous rencontriez Miles, qui est un chien des rues. Je voudrais voir comment vous allez vous y prendre pour essayer de le secourir, d'accord? Allons-y. Tu es prêt? Bien. Miles est sur votre droite. Il attend, très calmement. Voici vos outils. Vous avez la laisse, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Pour l'aider, il faut vous approcher de lui, puis l'attraper et le faire entrer dans la niche. D'accord. Et bien sûr, ce serait bien de lui présenter Eddie. Un chien, c'est le meilleur intermédiaire pour approcher un autre chien. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va être difficile. Tu crois? C'est une bonne chose. Eddie était un chien des rues, ça ne s'oublie pas. Et comment Eddie va-t-il réagir face à Miles? On y va? Oui. Eddie s'est déjà bagarré avec d'autres chiens. La rencontre avec Miles pourrait faire des étincelles. Quand on rencontre un autre chien dans la rue, il y a parfois un petit problème au début. Et j'avais peur que la première rencontre avec Miles soit un peu conflictuelle. Bien, Miles se dirige vers la famille. Miles va être le dominant. Il lui donne de l'affection. C'est pas bon. Vous voulez que je vous aide? Oui, je veux bien. Lâchez la laisse. D'accord. Miles est en train de faire ce qu'il faut. Il l'ignore. En fait, Eddie lui plaît. Super. Oui, mais il y a trop de tension pour qu'il fasse vraiment connaissance. D'accord. Elisabeth a mis de la tension sur la laisse et elle a donné de l'affection à Miles. Cette tension sur la laisse crée exactement le contraire de ce qu'elle veut faire. Quand un humain est tendu et détendu en même temps, ça crée de la confusion. Restez calme. Ça, c'est l'équivalent de ceci. Donnez-moi votre main. Ils font comme ça. Et ce n'est pas de la domination. C'est plutôt de l'amitié. Ils se tiennent par le cou maintenant. C'est super. Eddie a vécu dans la rue pendant 1 an et demi et peut-être que ça les rapproche. Ouais, il y a sûrement quelque chose là-dedans. Très bien. Là, c'est bien aussi? Oui, c'est un jeu. C'est une invitation à jouer. Tant qu'il a la tête en arrière, ça va. Si la tête était en avant, ça voudrait dire problème. Vous voyez? Les oreilles en arrière chez Eddie et la tête en arrière chez Miles. C'est une idylle. Un vrai coup de foudre d'amitié. T'as un nouvel ami, Eddie? Eddie l'aime. C'est sûr. On dirait deux vieux copains qui se retrouvent après des années. Maintenant, vous prenez la laisse et vous l'emmenez. Miles va vous suivre. Ils veulent jouer. Allez, venez par ici. Vous voyez, c'est comme de la nourriture. Tu as un nouveau copain. Vous voyez comme Miles suit? Allez-y, continuez. Je pense qu'Eddie comprend d'où vient Miles, parce qu'il vient lui-même de la rue. Il suit son odeur. Très bien, continuez. Voilà. Souvenez-vous, c'est un chien des rues. Il ne sait pas ce que c'est qu'une niche. Donc il faut l'attraper. Voilà, vous saisissez comme ça. Vous le faites rentrer. Voilà, comme ça. C'est un chien des rues. Vous ne pouvez pas lui donner le choix et lui dire « Est-ce que tu veux bien entrer dans cette niche ?»
Il faut lui faire comprendre que c'est là qu'il doit aller, sans être trop tendu ou trop dur. Merci, c'était très bien. Merci, mon pote. Je vais m'occuper de Miles, ne t'en fais pas. Par ici. Miles et Eddie s'entendent à merveille. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Eddie si heureux. César a vu les candidats tenter de gagner la confiance de Miles. À présent, il faut passer à l'étape suivante, trouver ceux qui lui conviennent le mieux. Cette famille m'a impressionné. Ils ne se sont pas servis de la laisse ou de la nourriture. C'était très beau. Miles les a suivis de bon cœur. Pas de laisse, pas de nourriture. Mais ils n'ont pas compris tout de suite qu'Eddie et Miles s'entendaient très bien. Le problème, c'était que l'énergie d'Elizabeth n'était pas raccord avec ce qui se passait entre les deux chiens. D'un autre côté, on a Lorenzo et Anna. Ils ont choisi la laisse et la nourriture, mais chacun de leur côté. Ils n'ont pas vraiment agi en équipe. Anna a réagi de façon très émotive face à la situation. C'était très beau cet amour qu'elle voulait donner, mais son utilisation de la nourriture n'était pas très positive. Chez Jan et Marco, il y avait plus de calme. C'est pour ça qu'on a vu Miles suivre plus facilement. Ce qui s'est passé est assez inhabituel. Dans la tête de Miles, il est le chef. Et en tant que leader, c'est à lui de donner les directives et de protéger. Mais il ne faut pas qu'il continue dans cette voie. Il devient vieux. Ce sera plus facile pour lui de prendre la position du suiveur. Il faut donc qu'on lui trouve un humain qui comprenne ce que ça veut dire d'être un chef de meute. Quelqu'un qui donne des directives et qui protège. Salut! Comment allez-vous? Bien. Bon, tout le monde a rencontré Miles. C'est un dur à cuire, car la vie dans les rues peut être dangereuse. Miles mérite d'avoir une vie confortable, une existence dépourvue des risques de la vie solitaire. Merci à vous tous d'avoir voulu offrir un accueil à Miles. Mais je dois faire ce qu'il y a de mieux pour lui. L'un des groupes n'est pas compatible avec Miles. Anna et Lorenzo. J'apprécie que vous vouliez accorder sa liberté à un chien et que vous ayez choisi de ne pas mettre une laisse à Miles. Mais l'affection n'est pas toujours le meilleur moyen de gagner la confiance d'un chien. Elizabeth, Paul, Meran et Alex. Vous avez fait le choix de vous rapprocher de Miles avec la seule aide d'Eddie. C'était audacieux, mais ça a marché. Une chose, Elizabeth, la tension que vous exerciez sur la laisse d'Eddie pendant que vous donniez votre affection à Miles aurait pu causer un gros problème. Jan et Marco. J'aime bien votre travail d'équipe. Vous avez laissé de l'espace à Miles. Il en avait besoin pour se sentir à l'aise. Mais Jan, quand vous avez mis Miles en laisse, il a pris le pouvoir. L'un d'entre vous n'est pas le chef de meute pour Miles. Anna et Lorenzo, je suis désolé, vous n'êtes pas le chef de meute pour Miles. Vous avez ce qu'il faut pour accueillir un chien, mais j'ai le sentiment que Miles n'est pas ce chien-là. Alors continuez de chercher, et surtout, merci de nous avoir donné une chance. Merci beaucoup pour votre aide. Nous sommes un peu déçus. Mais je pense qu'entre l'autre couple et la famille, il trouvera des maîtres dignes de lui. En tout cas, nous allons adopter un chien de refuge. Merci. Merci. Il reste 2 familles. Félicitations. L'une des 2 va offrir un nouveau refuge à Miles. Je suis sûr que vous avez tous envie de passer plus de temps avec lui. Et il faut que j'en sache davantage pour prendre ma décision. D'accord. Demain, vous relèverez un nouveau défi avec Miles. Il faut lui apprendre à vivre dans une maison et je veux voir comment vous aborderez ce problème. À demain. Au revoir. Nous savons qu'un chien des rues ne reçoit pas d'affection, ni aucune sorte de soutien affectif ou autre. Un chien va tout faire pour survivre, mais il a besoin de pouvoir se détendre à un moment de sa vie. Je voulais voir comment ils vont se comporter avec lui, comment ils vont s'occuper de lui et le gagner à leur cause. Faites comme vous voulez. Vous le savez, Miles est un peu vieux. Il a quelques années derrière lui. Il y a quelque chose qui est vraiment important pour les chiens âgés, c'est le massage. C'est le moyen de prolonger leur existence. Un chien des rues n'a pas ce genre de contact. Ce que je veux voir, sachant cela, c'est comment vous allez vous occuper de Miles. Viens avec nous. Viens, mon bonhomme. Miles, est-ce que t'aimerais ça? Tes chats aiment ça, en tout cas. Marco, il y a une différence de comportement entre un chien et un chat au niveau du brossage? Le chien est calme quand je le brosse.
Le chat tourne autour de moi, il bouge. En fait, le chat se brosse lui-même. On tient la brosse et lui, il bouge. Marco a une grande expérience des chats. On sait respecter leur espace. Et je pense que ce qu'on a fait aujourd'hui avec le chien était parfait. Il a fait sentir la brosse au chien pour qu'il sache ce qui allait se passer. Et puis il a commencé à le brosser. Je crois que Miles a vraiment apprécié. Bien joué. Merci. Cette partie de leur corps correspond à cette partie-là, du nôtre. C'est là que se reporte la plus grande partie de l'attention. Donc quand vous voulez calmer un chien, ne le touchez pas là, mais ici. Sur la tête, c'est davantage pour une caresse. Quand le chien ressent un stress, ça se reporte dans le pelvis. Voilà ce que font la plupart des gens. Ils caressent. Mais peu de gens font ceci. Ici, voilà, comme ça. Et là, vous caressez un animal qui est calme. Mais la plupart du temps, les gens caressent le chien quand il est un peu énervé. En le caressant, vous entretenez cet état-là, vous le prolongez. Si vraiment vous voulez gagner la confiance d'un chien ou l'aider à se détendre, ne lui caressez pas le cou. Le bas du dos, la région du pelvis, est formée de gros muscles qui sont tous reliés au cerveau. Si vous saisissez cette région, vous déclenchez un étirement. Pour un chien, c'est l'extase. C'est la chose la plus merveilleuse que vous puissiez lui faire. Il est nerveux. On va le promener? Ouais. Allons nous promener. Allez, Miles. Comment vous dites ça en italien? Miles est plutôt gentil. Le problème avec lui, c'est surtout d'éviter qu'il mange ce qu'il trouve par terre. Jan et Marco n'ont jamais eu de chien, et je pense qu'il vaut mieux les préparer. Quand il vivait dans la rue, Miles devait se débrouiller seul. Il a contracté de mauvaises habitudes. Il est maintenant essentiel qu'il s'en débarrasse. Il est très important de comprendre la mentalité d'un chien des rues. Un chien des rues, ça mange n'importe où, et tout ce qu'il trouve. Ce que je veux voir aujourd'hui, c'est comment vous allez manœuvrer pour l'empêcher de ramasser de la nourriture dans la rue. Le but est de lui faire comprendre qu'il n'a plus à chercher à manger par lui-même. Voilà, on se relâche. On reste bien dans cet état d'esprit de relaxation. Voilà, très bien. On passe tout simplement comme ça, sans s'arrêter. C'est pour ça que la laisse est très importante. Elle l'empêche d'aller... Attention, voilà. Elle l'empêche d'aller là où il veut. Marco doit apprendre à promener un chien en laisse. Il n'a jamais eu de chien. Mais il s'est bien débrouillé et il ne l'a pas laissé toucher la nourriture. On va l'emmener dans un endroit où il va rencontrer des chiens un peu âgés. Je veux que vous voyez leur rituel de rencontre. Tenez, voilà, regardez. Surtout, ne tirez pas sur la laisse, ne l'attendez pas. Restez détendu. D'accord. Pendant la balade cet après-midi, on a rencontré plein de vieux chiens. C'était très sympa. Ils se ressemblent? On dirait des jumeaux, c'est fou. Vous voyez? Il est très sociable. Ça, c'est le grand atout des chiens des rues. Ils sont extrêmement doués pour lier connaissance. Miles n'avait aucun problème. Il était parfaitement détendu. Comme nous tous d'ailleurs. C'était sympa comme rencontre. Allez, on va par là maintenant. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. On a passé 2 jours avec Miles et on serait content de l'adopter. Ce serait sympa d'avoir un chien de son âge. Bonjour. 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 Approchez. On va parler d'une activité très fréquente, le repas des chiens. Quand on a 2 chiens, ça peut poser problème, voire devenir un défi. Nourriture est synonyme de concurrence. C'est pour ça que je voulais voir comment Eddie et Miles mangent ensemble et observer la famille pendant ce rituel du repas. Tu remues le plat pour qu'ils le sentent et ensuite tu les ramènes ici. Fais-les venir jusqu'ici. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bravo. C'est très important de leur faire sentir l'odeur. Il n'y a pas de fromage là-dedans, Eddie. Désolé. Allez, Ed. Allez, Eddie. Il n'aime pas trop, on dirait. C'est normal. Ils ont simplement une petite conversation du genre est-ce que je peux manger ton plat? Non, tu peux pas. Eddie s'est montré très difficile. Il n'a pas aimé le riz avec la viande hachée. Les chiens domestiques vont dire « je choisis le menu », tandis que celui-ci va manger tout ce qu'on lui présente. Il mange de tout. Voilà. Par contre, il ne peut pas... Non, il ne peut pas manger dans l'autre écuelle. Une fois qu'un chien a fini son repas, ne le laissez pas manger dans une autre écuelle. Il faut qu'il comprenne que quand on a fini son assiette, il n'y a rien d'autre. C'est comme ça qu'il va apprendre que la seule nourriture qu'il peut manger est celle de son écuelle. Plus il y a d'animaux dans la maison, moins il faut les laisser passer d'une écuelle à une autre. C'est ça qui entraîne la concurrence. Allez-y. Non, non. Non. C'est à Eddie, ça. Non, non.
Non. Il faut travailler votre façon de repousser le chien. Ne le poussez pas. Il faut vous approprier le plat. Vous ne connaissez pas encore bien Miles, donc pour l'instant, il faut être ferme. Vous n'allez pas lui faire du mal, bien sûr, il doit simplement reculer. Si vous le repoussez tout en reprenant l'écuelle, il va rester focalisé dessus. Je vais vous montrer comment faire. J'en mets un tout petit peu dans l'écuelle, et on va appeler notre monsieur Miles. Eddie n'en veut pas. Mais moi j'ai faim. Voilà, je m'approprie l'écuelle. Paul a besoin de travailler la phase nourriture. Il faut empêcher Eddie de manger dehors. Ce serait l'idéal, mais ce n'est pas toujours possible. C'est normal, ça. Ils montrent leur désaccord. Miles et Eddie ont eu l'air de se bagarrer, mais ce n'est pas une bagarre. En fait, c'est l'équivalent de notre non, une simple communication. Eddie avait envie de jouer, mais Miles n'était pas d'humeur. Dans ce cas, Miles dit à Eddie, ça veut dire non. Et Eddie peut faire la même chose. C'est très sain comme rapport. Je ne suis pas du tout inquiet pour les relations entre Eddie et Miles. Ils se comprennent à merveille. Je suis content qu'on ait vu ça. Ils savent à quoi s'en tenir. Cette étape s'est bien passée. On va se balader. C'est parti. C'est beaucoup plus facile comme ça. La laisse d'Eddie est tendue, tandis que Miles est plus facile à promener. T'as pas besoin de la tenir tendue. Détends-toi. Ce qu'on a découvert pendant la promenade, c'est que la famille est habituée à être guidée par Eddie. Ils ont l'habitude d'avoir une grande tension dans la laisse. Ils laissent Eddie marcher à son allure et aller là où il veut. Vous êtes prêts? Je prends Eddie? Il faut prendre les deux. Les deux, d'accord. Marcher sans tenir la laisse tendue, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Là, il a pris les deux chiens en laisse et l'un d'eux savait exactement comment marcher. C'est Miles. C'est une habitude qu'il faut entretenir. C'est très différent d'avoir deux chiens, non? Ça n'a rien à voir. Attention. Il a l'air beaucoup plus content. Il a l'air ravi comme ça. Eddie? Exactement. Voilà ce qui arrive quand c'est le chien qui vous guide. Il choisit quand on arrête. On retourne par là. Allez. Eddie! Allez, Eddie! Il nous regarde nous éloigner. Allez, viens. Quand un chien contrôle la promenade, il vous dit quand partir, changer de direction et arrêter. C'est lui le maître. Très bien. La famille doit voir les bons et les mauvais côtés d'Eddie. S'ils adoptent Miles, ils devront s'assurer que Eddie ne lui montre que de bonnes habitudes. C'est bien parti pour Miles. Oui. Il a fait beaucoup de chemin. On a deux familles. Oui. Pour moi, Marco a un petit avantage. Parce qu'il a secouru beaucoup de chats. Je lui ai demandé pourquoi il le faisait, il m'a répondu « Parce que ce sont eux qui avaient besoin de moi ». J'apprécie beaucoup cet état d'esprit. Il faut porter secours et recueillir ceux qui en ont besoin. Voilà un garçon qui a cet avantage et qui semble vraiment heureux d'adopter un chien qui en a besoin. Mon seul petit souci, c'est que s'ils ont des enfants, je ne suis pas sûr qu'ils continuent à montrer autant d'affection à Miles. C'est vrai qu'il faut y réfléchir. Quand on forme un couple et qu'on se marie et qu'on a des enfants, ça modifie la dynamique de la meute. Et quelquefois, les priorités changent. Ça peut poser problème. Oui, mais en même temps, ils adorent les animaux. Ils passent leur temps à en recueillir. Ce que j'apprécie chez Jan, c'est son énergie positive. Le contact passe très bien avec les chiens. D'un autre côté, la famille Di Marcello a déjà l'expérience d'un chien âgé. Elle a déjà secouru un chien des rues, puisque Eddie en était un. Ils savent comment se comporter avec un chien de cet âge. Ils ne savent pas exactement comment devenir le maître d'un chien, mais ils savent comment en élever un. La présence d'Eddie m'inquiétait un peu, d'autant qu'il m'avait dit qu'il avait tendance à agresser les autres chiens. Il ne veut pas les blesser, mais il peut se faire mal. La décision va encore être difficile. Oui. Allez. Miles a beaucoup de chance. Il a deux familles qui ont très envie de l'adopter. Tous connaissent son histoire et comprennent ses besoins. Dans la maison de Jan et Marco, il sera un peu le fils unique, le chien roi. D'un autre côté, dans la maison d'Eddie, il sera le frère du roi. Miles et Eddie pourraient finir leur jour ensemble. C'est difficile. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Miles, mais les deux options sont idéales.
Je crois qu'on a récupéré Miles au bon moment. Il a bien profité de la vie. Mais il est temps pour lui de quitter la rue. C'est bon de se sentir utile. Je suis content d'avoir rencontré Miles et de l'aider à trouver un foyer. Ça m'impressionne beaucoup, Miles. T'es un dur à cuire. Comment ça va? Bonjour. Bien, merci. On a tous passé une excellente journée. Et je sais que vous appréciez ces instants avec Miles. Il mérite de vivre sa vieillesse dans le confort d'une bonne maison. C'est pourquoi je voulais d'abord vous remercier d'avoir voulu lui offrir un nouveau départ. Je vous ai bien observé. J'ai regardé comment vous vous comportiez avec lui et ma décision est prise. Un seul groupe peut être un chef de meute pour Miles. Jan et Marco, vous avez été formidables avec Miles et vous avez gagné sa confiance. Vous vous en êtes occupé avec douceur et beaucoup d'assurance. Votre expérience des chats est un immense avantage. Miles aurait beaucoup de chance de partager votre vie. Paul, Elizabeth, Mehran et Alex. C'était merveilleux de vous voir marcher avec Miles aujourd'hui. Je dois vous avouer que je n'ai jamais eu à prendre de décision aussi difficile. Je sais que Miles se trouverait aussi bien avec une famille qu'avec l'autre. Je vais donc devoir me reposer sur mon instinct. Viens là, Miles. Il faut que tu m'aides. Les chefs de meute que j'ai choisis pour Miles sont Paul, Elizabeth, Mehran et Alex. Ouais. Et Eddie. Ouais, super. Tu vas avoir un copain, Eddie. Jan et Marco. Vous formez un couple formidable. Il est évident que vous êtes prêts à avoir un chien. Je crois qu'un chien plus jeune et plus actif vous conviendrait mieux. Continuez comme ça. Je suis un peu partagée, à la fois triste et heureuse. Un peu triste parce que Miles est génial, mais en même temps, je suis très heureuse qu'il ait trouvé un bon foyer. Mais de toute façon, on va adopter un chien. Quand on rentrera à la maison, on fera le tour des refuges pour trouver un chien qui nous convienne. Merci. Paul, Elizabeth, Mehran, Alex et Eddie. Miles et Eddie sont devenus super copains au premier contact. Je suis sûr que votre meute va profiter de ce nouveau membre. C'est certain. Miles aura à coup sûr le foyer qui lui convient et lui et Eddie seront de grands amis. Félicitations. Merci. On est vraiment très contents de ramener Miles chez nous. On a tous beaucoup apprécié cette expérience. C'était formidable. On a appris et compris une foule de choses. Merci beaucoup. Vraiment. Merci à vous. On s'embrasse? Allez, on se connaît maintenant, Mehran. Merci beaucoup. Et Paul, encore merci à vous. Merci. Eddie, t'as été génial. Miles, t'es un gros chanceux. Pas vrai? Quand Miles est arrivé, on a laissé faire Eddie pour l'accueillir. Ils se sont reniflés comme d'habitude et au bout de 20 secondes, ils ont investi la maison ensemble sans aucun problème. La vie avec Miles est formidable. Il s'est habitué très rapidement à la maison. Eddie et lui s'entendent comme larrons en foire. Eddie dort dans son panier dans le salon, comme avant, et Miles préfère dormir sous la table. On se lève tôt et on emmène les deux chiens en promenade. Ensuite, après déjeuner, on fait une petite sortie et une autre balade en fin d'après-midi et en soirée pour se rafraîchir. C'est super d'avoir un deuxième chien avec nous. C'est comme un nouveau départ. La présence de Miles nous apporte beaucoup. On a changé sa vie et j'espère qu'il en est aussi heureux que nous. Va être le dominant. Il lui donne de l'affection, c'est pas bon. Vous voulez que je vous aide? Oui, je veux bien. Lâchez la laisse. D'accord. Miles est en train de faire ce qu'il faut. Il l'ignore.
En fait, Eddie lui plaît. Super. Oui, mais il y a trop de tension pour qu'il fasse vraiment connaissance. D'accord. Elisabeth a mis de la tension sur la laisse et elle a donné de l'affection à Miles. Cette tension sur la laisse crée exactement le contraire de ce qu'elle veut faire. Quand un humain est tendu et détendu en même temps, ça crée de la confusion. Restez calme. Ça, c'est l'équivalent de ceci. Donnez-moi votre main. Ils font comme ça. Et ce n'est pas de la domination. C'est plutôt de l'amitié. Ils se tiennent par le cou maintenant. C'est super. Eddie a vécu dans la rue pendant 1 an et demi et peut-être que ça les rapproche. Ouais, il y a sûrement quelque chose là-dedans. Très bien. Là, c'est bien aussi? Oui, c'est un jeu. C'est une invitation à jouer. Tant qu'il a la tête en arrière, ça va. Si la tête était en avant, ça voudrait dire problème. Vous voyez? Les oreilles en arrière chez Eddie et la tête en arrière chez Miles. C'est une idylle. Un vrai coup de foudre d'amitié. T'as un nouvel ami, Eddie? Eddie l'aime. C'est sûr. On dirait 2 vieux copains qui se retrouvent après des années. Maintenant, vous prenez la laisse et vous l'emmenez. Miles va vous suivre. Ils veulent jouer. Allez, venez par ici. Vous voyez, c'est comme de la nourriture. Tu as un nouveau copain. Vous voyez comme Miles je suis? Allez-y, continuez. Je pense qu'Eddie comprend d'où vient Miles, parce qu'il vient lui-même de la rue. Il suit son odeur. Très bien, continuez. Voilà. Souvenez-vous, c'est un chien des rues. Il ne sait pas ce que c'est qu'une niche. Donc il faut l'attraper. Voilà, vous saisissez comme ça. Vous le faites rentrer. Voilà, comme ça. C'est un chien des rues. Vous ne pouvez pas lui donner le choix et lui dire « Est-ce que tu veux bien entrer dans cette niche ?» Il faut lui faire comprendre que c'est là qu'il doit aller, sans être trop tendu ou trop dur. Merci, c'était très bien. Merci, mon pote. Je vais m'occuper de Miles, ne t'en fais pas. Par ici. Miles et Eddie s'entendent à merveille. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Eddie si heureux. César a vu les candidats tenter de gagner la confiance de Miles. À présent, il faut passer à l'étape suivante. Trouver ceux qui lui conviennent le mieux. Cette famille m'a impressionné. Ils ne se sont pas servis de la laisse ou de la nourriture. C'était très beau. Miles les a suivis de bon cœur. Pas de laisse, pas de nourriture. Mais ils n'ont pas... Et j'avais peur que la première rencontre avec Miles soit un peu conflictuelle. Bien, Miles se dirige vers la famille. Miles va être le dominant. Il lui donne de l'affection. C'est pas bon. Vous voulez que je vous aide? Oui, je veux bien. Lâchez la laisse. D'accord. Miles est en train de faire ce qu'il faut. Il l'ignore. En fait, Eddie lui plaît. Super. Oui, mais il y a trop de tension pour qu'il fasse vraiment connaissance. D'accord. Elisabeth a mis de la tension sur la laisse et elle a donné de l'affection à Miles. Cette tension sur la laisse crée exactement le contraire de ce qu'elle veut faire. Quand un humain est tendu et détendu en même temps, ça crée de la confusion. Restez calme. Ça, c'est l'équivalent de ceci. Donnez-moi votre main. Ils font comme ça. Et ce n'est pas de la domination. C'est plutôt de l'amitié. Ils se tiennent par le cou maintenant. C'est super. Eddie a vécu dans la rue pendant 1 an et demi et peut-être que ça les rapproche. Ouais, il y a sûrement quelque chose là-dedans. Très bien. Là, c'est bien aussi? Oui, c'est un jeu. C'est une invitation à jouer. Tant qu'il a la tête en arrière, ça va. Si la tête était en avant, ça voudrait dire problème. Vous voyez? Les oreilles en arrière chez Eddie et la tête en arrière chez Miles. C'est une idylle. Un vrai coup de foudre d'amitié. T'as un nouvel ami, Eddie? Eddie l'aime. C'est sûr. On dirait 2 vieux copains qui se retrouvent après des années. Maintenant, vous prenez la laisse et vous l'emmenez. Miles va vous suivre. Ils veulent jouer. Allez, venez par ici. Vous voyez, c'est comme de la nourriture. Tu as un nouveau copain. Vous voyez comme Miles je suis? Allez-y, continuez. Je pense qu'Eddie comprend d'où vient Miles, parce qu'il vient lui-même de la rue. Il suit son odeur. Très bien, continuez. Voilà.
Souvenez-vous, c'est un chien des rues. Il ne sait pas ce que c'est qu'une niche. Donc il faut l'attraper. Voilà, vous saisissez comme ça. Vous le faites rentrer. Voilà, comme ça. C'est un chien des rues. Vous ne pouvez pas lui donner le choix et lui dire « Est-ce que tu veux bien entrer dans cette niche ?» Il faut lui faire comprendre que c'est là qu'il doit aller, sans être trop tendu ou trop dur. Merci, c'était très bien. Merci, mon pote. Je vais m'occuper de Miles, ne t'en fais pas. Par ici. Miles et Eddie s'entendent à merveille. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Eddie si heureux. César a vu les candidats tenter de... Miles a beaucoup de chance. Il a 2 familles qui ont très envie de l'adopter. Tous connaissent son histoire et comprennent ses besoins. Dans la maison de Jan et Marco, il sera un peu le fils unique, le chien roi. D'un autre côté, dans la maison d'Eddie, il sera le frère du roi. Miles et Eddie pourraient finir leur jour ensemble. C'est difficile. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Miles, mais les 2 options sont idéales. Je crois qu'on a récupéré Miles au bon moment. Il a bien profité de la vie. Mais il est temps pour lui de quitter la rue. C'est bon de se sentir utile. Je suis content d'avoir rencontré Miles et de l'aider à trouver un foyer. Tu m'impressionnes beaucoup, Miles. T'es un dur à cuire. Comment ça va? Bonjour. Bien, merci. On a tous passé une excellente journée. Et je sais que vous appréciez ces instants avec Miles. Il mérite de vivre sa vieillesse dans le confort d'une bonne maison. C'est pourquoi je voulais d'abord vous remercier d'avoir voulu lui offrir un nouveau départ. Je vous ai bien observé. J'ai regardé comment vous vous comportiez avec lui et ma décision est prise. Un seul groupe peut être un chef de meute pour Miles. Jan et Marco, vous avez été formidables avec Miles et vous avez gagné sa confiance. Vous vous en êtes occupé avec douceur et beaucoup d'assurance. Votre expérience des chats est un immense avantage. Miles aurait beaucoup de chance de partager votre vie. Paul, Elizabeth, Meran et Alex. C'était merveilleux de vous voir marcher avec Miles aujourd'hui. Je dois vous avouer que je n'ai jamais eu à prendre de décision aussi difficile. Je sais que Miles se trouverait aussi bien avec une famille qu'avec l'autre. Je vais donc devoir me reposer sur mon instinct. Viens là, Miles. Il faut que tu m'aides. Les chefs de meute que j'ai choisis pour Miles sont Paul, Elizabeth, Meran et Alex. Ouais. Et Eddie. Ouais, super. Tu vas avoir un copain, Eddie. Jan et Marco. Vous formez un couple formidable. Il est évident que vous êtes prêts à avoir un chien. Je crois qu'un chien plus jeune et plus actif vous conviendrait mieux. Continuez comme ça. Je suis un peu partagée, à la fois triste et heureuse. Un peu triste parce que Miles est génial, mais en même temps, je suis très heureuse qu'il ait trouvé un bon foyer. Mais de toute façon, on va adopter un chien. Chez Jan, c'est son énergie positive. Le contact passe très bien avec les chiens. D'un autre côté, la famille Di Marcello a déjà l'expérience d'un chien âgé. Elle a déjà secouru un chien des rues, puisque Eddie en était un. Ils savent comment se comporter avec un chien de cet âge. Ils ne savent pas exactement comment devenir le maître d'un chien, mais ils savent comment en élever un. La présence d'Eddie m'inquiétait un peu, d'autant qu'il m'avait dit qu'il avait tendance à agresser les autres chiens. Il ne veut pas les blesser, mais il peut se faire mal. La décision va encore être difficile. Oui. Allez. Miles a beaucoup de chance. Il a 2 familles qui ont très envie de l'adopter. Tous connaissent son histoire et comprennent ses besoins. Dans la maison de Jan et Marco, il sera un peu le fils unique, le chien roi. D'un autre côté, dans la maison d'Eddie, il sera le frère du roi. Miles et Eddie pourraient finir leur jour ensemble. C'est difficile. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Miles, mais les 2 options sont idéales.
Je crois qu'on a récupéré Miles au bon moment. Il a bien profité de la vie. Mais il est temps pour lui de quitter la rue. C'est bon de se sentir utile. Je suis content d'avoir rencontré Miles et de l'aider à trouver un foyer. Tu m'impressionnes beaucoup, Miles. T'es un dur à cuire. Comment ça va? Bonjour. Bien, merci. On a tous passé une excellente journée. Et je sais que vous appréciez ces instants avec Miles. Il mérite de vivre sa vieillesse dans le confort d'une bonne maison. C'est pourquoi je voulais d'abord vous remercier d'avoir voulu lui offrir un nouveau départ. Je vous ai bien observé. J'ai regardé comment vous vous comportiez avec lui et ma décision est prise. Un seul groupe peut être un chef de meute pour Miles. Jan et Marco, vous avez été formidables avec Miles et vous avez gagné sa confiance. Vous vous en êtes occupé avec douceur et beaucoup d'assurance. Votre expérience des chats est un immense avantage. Miles aurait beaucoup de chance de partager votre vie. Paul, Elisabeth, Meran et Alex. C'était merveilleux de vous voir marcher avec Miles aujourd'hui. Je dois vous avouer que je n'ai jamais eu à prendre de décision aussi difficile. Je sais que Miles se trouverait aussi bien avec une famille qu'avec l'autre. Je vais donc devoir me reposer sur mon instinct. Viens là, Miles. Miles est digne du plus grand respect et aussi de notre admiration. Il a su rester en vie. Entrez. Pendant toutes ces années dans la rue. Voici les outils que vous pouvez utiliser. Vous avez de la nourriture, des laisses. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà. Alors on va laisser Miles en liberté. Le voilà là-bas. Pour l'aider, il faut d'abord savoir comment l'amener près de soi. Et une fois qu'il est là, il faut s'assurer qu'il ne va pas s'enfuir. Le but est de l'amener ici et de le faire entrer dans la niche. Le défi du jour est très simple. Gagner la confiance de Miles et le faire entrer dans la niche. De loin, j'ai vu que c'était un vieux chien, comme un vieux monsieur. Et pourtant, il est très alerte. Ciao. Ma ciao. J'étais très impressionné. Il était clair que le courant est bien passé entre eux. Comment se comporte-t-il avec la laisse? Voyons voir. On va se balader, Coco? Quand on se sert d'un outil, il faut savoir comment il s'utilise. Vous marchez comme ça d'habitude? Ça dépend. D'accord. Au début, quand vous lui présentez votre maison et votre environnement, c'est bien de le laisser aller devant. Mais au bout de 2 ou 3 jours, parce qu'il apprend très vite, il faut qu'il marche à côté de vous. Sinon, c'est lui qui va commander. D'accord. On le met dans la niche. T'es prêt? Quand on recueille un chien dans la rue, il ne faut surtout pas qu'il se sente enfermé. Ne lui montrez pas que vous allez le piéger. Vous voulez seulement être avec lui. Prêt. Allez, rentre là-dedans, Coco. Allez. Allez. Allez, voilà. Allez, voilà. Bravo, très bien. Sans forcer, simplement guider. Voilà. À tout à l'heure. J'ai bien aimé la manière dont Jan a mis Miles dans la niche, en lui montrant comment faire pour entrer. C'était parfait. Miles s'est tourné et s'est couché, ce qui veut dire « Tu m'as fait rentrer comme ça, ça me va. Merci. » C'était super de rencontrer Miles. J'ai senti tout de suite le courant passer. Je vais m'occuper de Miles, ne vous en faites pas. On a du pain sur la planche. Super. Miles est là-bas. Le petit Miles. Il est mignon. Bon, Qu'est-ce qu'il est calme. c'est vrai. Il est à des miles d'ici. Elle est bonne celle-là. Ah, c'est drôle. Bon, ici vous avez des laisses, de la nourriture. Prenez ce que vous voulez. J'ai choisi la nourriture. J'ai déjà recueilli des chiens errants et par expérience, je sais qu'on peut les attirer avec un biscuit ou un morceau de pain. T'es prêt? Oui, mais ne lui donne pas à manger tout de suite.
Il va sans doute venir vers nous de lui-même sans qu'on des enfants. Ça modifie la dynamique de la meute. Et quelquefois, les priorités changent. Ça peut poser problème. Oui, mais en même temps, ils adorent les animaux. Ils passent leur temps à en recueillir. Ce que j'apprécie chez Jan, c'est son énergie positive. Le contact passe très bien avec les chiens. D'un autre côté, la famille Di Marcello a déjà l'expérience d'un chien âgé. Elle a déjà secouru un chien des rues, puisque Eddie en était un. Ils savent comment se comporter avec un chien de cet âge. Ils ne savent pas exactement comment devenir le maître d'un chien, mais ils savent comment en élever un. La présence d'Eddie m'inquiétait un peu, d'autant qu'il m'avait dit qu'il avait tendance à agresser les autres chiens. Il ne veut pas les blesser, mais il peut se faire mal. La décision va encore être difficile. Oui. Allez. Miles a beaucoup de chance. Il a 2 familles qui ont très envie de l'adopter. Tous connaissent son histoire et comprennent ses besoins. Dans la maison de Jan et Marco, il sera un peu le fils unique, le chien roi. D'un autre côté, dans la maison d'Eddie, il sera le frère du roi. Miles et Eddie pourraient finir leur jour ensemble. C'est difficile. Je fais ce qu'il y a de mieux pour Miles, mais les 2 options sont idéales. Je crois qu'on a récupéré Miles au bon moment. Il a bien profité de la vie. Mais il est temps pour lui de quitter la rue. C'est bon de se sentir utile. Je suis content d'avoir rencontré Miles et de l'aider à trouver un foyer. Tu m'impressionnes beaucoup, Miles. T'es un dur à cuire. Comment ça va? Bonjour. Bien, merci. On a tous passé une excellente journée. Et je sais que vous appréciez ces instants avec Miles. Il mérite de vivre sa vieillesse dans le confort d'une bonne maison. C'est pourquoi je voulais d'abord vous remercier d'avoir voulu lui offrir un nouveau départ. Je vous ai bien observé. J'ai regardé comment vous vous comportiez avec lui et ma décision est prise. Un seul groupe peut être un chef de meute pour Miles. Jan et Marco, vous avez été formidables avec Miles et vous avez gagné sa confiance. Vous vous en êtes occupé avec douceur et beaucoup d'assurance. Votre expérience des chats est un immense avantage. Miles aurait beaucoup de chance de partager votre vie. Paul, Elisabeth, Meran et Alex. C'était merveilleux de vous voir marcher avec Miles aujourd'hui. Je dois vous avouer que je n'ai jamais eu à prendre de décision aussi difficile. Là où il veut. Marco doit apprendre à promener un chien en laisse. Il n'a jamais eu de chien. Mais il s'est bien débrouillé et il ne l'a pas laissé toucher la nourriture. On va l'emmener dans un endroit où il va rencontrer des chiens un peu âgés. Je veux que vous voyez leur rituel de rencontre. Tenez, voilà, regardez. Surtout, ne tirez pas sur la laisse, ne l'attendez pas. Restez détendu. D'accord. Pendant la balade cet après-midi, on a rencontré plein de vieux chiens. C'était très sympa. Ils se ressemblent? On dirait des jumeaux, c'est fou. Vous voyez? Il est très sociable. Ça, c'est le grand atout des chiens des rues. Ils sont extrêmement doués pour lier connaissance. Miles n'avait aucun problème. Il était parfaitement détendu. Comme nous tous d'ailleurs. C'était sympa comme rencontre. Allez, on va par là maintenant. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. On a passé 2 jours avec Miles et on serait content de l'adopter. Ce serait sympa d'avoir un chien de son âge. Bonjour. 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 Approchez. On va parler d'une activité très fréquente, le repas des chiens. Quand on a 2 chiens, ça peut poser problème, voire devenir un défi. Nourriture est synonyme de concurrence. C'est pour ça que je voulais voir comment Eddie et Miles mangent ensemble et observer la famille pendant ce rituel du repas. Tu remues le plat pour qu'ils le sentent et ensuite tu les ramènes ici. Fais-les venir jusqu'ici. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bravo. C'est très important de leur faire sentir l'odeur. Il n'y a pas de fromage là-dedans, Eddie, désolé. Allez, Ed. Allez, Eddie. Il n'aime pas trop, on dirait. C'est normal. Ils ont simplement une petite conversation du genre « Est-ce que je peux manger ton plat? Non, tu peux pas. » Eddie s'est montré très difficile.
Il n'a pas aimé le riz avec la viande hachée. Les chiens domestiques vont dire « je choisis le menu », tandis que celui-ci va manger tout ce qu'on lui présente. Il mange de tout. Voilà. Par contre, il ne peut pas... Non, il ne peut pas manger dans l'autre écuelle. Une fois qu'un chien a fini son repas, ne le laissez pas manger dans une autre écuelle. Il faut qu'il comprenne que quand on a fini son assiette, il n'y a rien d'autre. C'est comme ça qu'il va apprendre que la seule nourriture qu'il peut manger est celle de son écuelle. Plus il y a d'animaux dans la maison, moins il faut les laisser passer d'une écuelle à une autre. C'est ça qui entraîne la concurrence. Allez-y. Non, non. Non. C'est à Heidi, ça. Non, non. Non. Il faut travailler votre façon de repousser le chien. Ne le poussez pas. Il faut vous approprier le plat. Vous ne connaissez pas encore bien Miles, donc pour l'instant, il faut être ferme. Vous n'allez pas lui faire du mal, bien sûr, il doit simplement reculer. Si vous le repoussez tout en reprenant l'écuelle, il va rester focalisé dessus. Je vais vous montrer comment faire. J'en mets un tout petit peu dans l'écuelle, et on va appeler leur truc. J'étais surpris de sa réaction. Il se laissait toucher le museau et les oreilles. Il est très beau. On dirait un Brad Pitt italien. Après toutes ces années dans les rues, Miles doit apprendre les bonnes manières. Allez, monsieur Miles. Pour convenir à des gens susceptibles de l'adopter et déjà propriétaires d'un chien, Miles doit comprendre ce qu'il peut et ne peut pas manger. La nourriture tient une grande place dans la vie de Miles. Les chiens des rues doivent se débrouiller par eux-mêmes pour manger. C'est une lutte permanente. Je voulais voir si Miles était agressif. Regardez-moi ça. Un vrai festin italien. Un chien qui vit dans la rue doit se battre pour se nourrir. J'ai besoin d'un autre chien pour évaluer son degré d'agressivité. On les laisse se rencontrer sans la laisse. Voilà. C'est plus réaliste. Ça s'est bien passé. Mais je vais observer son comportement quand il va voir le plat par terre. On va voir s'il est dominant. Il faut qu'il apprenne. Je l'ai jamais vu essayer de mordre. Je l'ai entendu grogner et quelquefois il chassait nos chiens. Mais là, il a vraiment voulu mordre. Ça m'a surpris. Bien. Voilà. Il a compris que le toucher et le son veulent dire la même chose. Ce qui est positif, c'est que ça n'a pas pris longtemps. Et il n'est pas agressif, il n'est pas revenu à la charge pour mordre. Quand les animaux se trouvent face à la nourriture, ils entrent dans une phase de compétition, de domination, une phase agressive. Je veux m'assurer que Miles n'en reste pas à ce stade naturel. Il est très important qu'il ne morde pas la main qu'il nourrit. Bien. Maintenant, il se dit, si je me conduis en dominant, je ne mange pas. Et ça le fait réfléchir. On ne donne jamais à manger à un chien excité, ni à un chien dominant. On donne à manger à un chien soumis. À ce moment-là, il regarde comment les autres chiens obtiennent à manger, et il copie leur comportement. Quand ils sont soumis, il partage. Il ne va pas se sentir vexé de ne pas manger en premier. Il va juste apprendre à patienter. Allez, Miles. C'est ton tour. Miles, viens mon grand. Là, il n'est plus très sûr de lui. C'est normal. Parce que non. Ici, voilà, comme ça. Et là, vous caressez un animal qui est calme. Mais la plupart du temps, les gens caressent le chien quand il est un peu énervé. En le caressant, vous entretenez cet état-là, vous le prolongez. Si vraiment vous voulez gagner la confiance d'un chien ou l'aider à se détendre, ne lui caressez pas le cou. Le bas du dos, la région du pelvis, est formée de gros muscles qui sont tous reliés au cerveau. Si vous saisissez cette région, vous déclenchez un étirement. Pour un chien, c'est l'extase. C'est la chose la plus merveilleuse que vous puissiez lui faire. Il est nerveux. On va le promener? Ouais. Allons nous promener.
Allez, Miles. Comment vous dites ça en italien? Miles est plutôt gentil. Le problème avec lui, c'est surtout d'éviter qu'il mange ce qu'il trouve par terre. Jan et Marco n'ont jamais eu de chien, et je pense qu'il vaut mieux les préparer. Quand il vivait dans la rue, Miles devait se débrouiller seul. Il a contracté de mauvaises habitudes. Il est maintenant essentiel qu'il s'en débarrasse. Il est très important de comprendre la mentalité d'un chien des rues. Un chien des rues, ça mange n'importe où, et tout ce qu'il trouve. Ce que je veux voir aujourd'hui, c'est comment vous allez manœuvrer pour l'empêcher de ramasser de la nourriture dans la rue. Le but est de lui faire comprendre qu'il n'a plus à chercher à manger par lui-même. Voilà, on se relâche. On reste bien dans cet état d'esprit de relaxation. Voilà, très bien. On passe tout simplement comme ça, sans s'arrêter. C'est pour ça que la laisse est très importante. Elle l'empêche d'aller... Attention, voilà. Elle l'empêche d'aller là où il veut. Marco doit apprendre à promener un chien en laisse. Il n'a jamais eu de chien. Mais il s'est bien débrouillé et il ne l'a pas laissé toucher la nourriture. On va l'emmener dans un endroit où il va rencontrer des chiens un peu âgés. Je veux que vous voyez leur rituel de rencontre. Tenez, voilà, regardez. Surtout, ne tirez pas sur la laisse, ne l'attendez pas. Restez détendu. D'accord. Pendant la balade cet après-midi, on a rencontré plein de vieux chiens. C'était très sympa. Ils se ressemblent? On dirait des jumeaux, c'est fou. Vous voyez? Il est très sociable. Ça, c'est le grand atout des chiens des rues. Ils sont extrêmement doués pour lier connaissance. Miles n'avait aucun problème. Il était parfaitement détendu, comme nous tous d'ailleurs. C'était sympa comme rencontre. Allez, on va par là maintenant. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. On a passé 2 jours avec Miles et on serait content de l'adopter. Ce serait sympa d'avoir un chien de son âge. Bonjour. 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 Approchez. On va parler d'une activité très fréquente, le repas des chiens. Quand on a 2 chiens, ça peut poser problème, voire devenir un défi. Nourriture est synonyme de concurrence. C'est pour ça que je voulais voir comment Eddie et Miles mangent ensemble et observer la famille pendant ce rituel du repas. Tu remues le plat pour qu'ils le sentent et ensuite tu les ramènes ici. Fais-les venir jusqu'ici.